Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, j'ai un sujet super intéressant pour vous, un peu différent, donc c'est un peu dans la continuité de mon épisode 24 sur l'éducation médicale. J'aimerais ça qu'on aborde le curriculum caché. C'est un concept en pédagogie de sciences de la santé qui est beaucoup étudié, mais en fait, c'est un concept qui pourrait s'appliquer à tous les milieux. Dans le fond, le curriculum caché, en gros, c'est l'ensemble des expériences formatrices qui peuvent être inobservables, ça peut être intentionnel ou non. Puis, en gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça façonne les attitudes et la socialisation comme les attentes sociales, les normes de comportement et les compétences interpersonnelles. Et au final, ça peut découler que ça va influencer le développement et l'identité professionnelle. Donc, il y a des effets positifs, mais il y a beaucoup d'effets négatifs qui sont soulevés dans la littérature et qu'on connaît beaucoup plus. Et je vais pouvoir explorer le sujet du curriculum caché avec deux personnes qui ont un fort intérêt à ce sujet, qui sont vraiment très expérimentées et compétentes sur le sujet. Donc, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Clara Dallaire. Donc, moi, je suis ostéopathe de formation. Je travaille plus comme clinicienne depuis 6 ans maintenant. J'ai changé, en fait, de profession en raison d'un parcours avec la maladie. Et je suis allée faire une maîtrise en éducation, en évaluation des compétences, pour ensuite faire un microprogramme en éthique clinique et maintenant être candidate au doctorat en éthique clinique avec comme sujet de recherche le curriculum caché dans les programmes de résidence à l'Université de C'est Montréal. tellement gentil, Clara, d'être là aujourd'hui pour nous partager ton projet et ton parcours. Là. C'est avec grand plaisir que je suis ici. Moi, je suis Ahmed Moussa, je suis néonatologiste ici au CHU Sainte-Justine. Je suis aussi professeur titulaire au département de pédiatrie, puis clinicien-chercheur au centre de recherche du CHU Sainte-Justine et au centre de recherche en pédagogie de la santé à l'Université de Montréal. Et donc, moi, ma recherche tourne autour de l'éducation des professions de la santé, puis entre autres, l'acquisition des compétences non techniques dans les dynamiques d'équipe puis les professionnels. Là. C'est tellement important. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, là, mais c'est vraiment tout un pan de compétences professionnelles, des aptitudes que je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on le fasse connaître. Comme j'ai dit au début, on va l'aborder vraiment plus sur l'angle d'éducation médicale, professionnelle de la santé, mais on pourrait l'appliquer dans plein d'autres milieux. Je vais essayer de faire des parallèles aussi avec ma profession là, de la pharmacie. Pour commencer, c'est quoi le curriculum caché? Je sais qu'il existe aussi le curriculum formel et informel. Comment on s'y retrouve avec ça? Oui. Comme ça. Ben, dans le fond, quand on parle de curriculum, dans le fond, c'est le parcours de formation Mhm. là, à n'importe quelle profession. Là. Puis là, comme tu disais, on va se concentrer sur les professionnels de la santé, là, donc qui amènent un étudiant à devenir un professionnel de la santé. Puis ça peut inclure tous les modes de formation, les stages, Ouais. etc. Puis là-dedans, il y a trois formes de curriculum qu'on distingue souvent, soit le curriculum formel, qui est en fait les stages, les cours, quasiment les crédits décidés à C'est ce qui l'université. est écrit sur le plan de stage. Exactement. Ça, c'est ce qui Ok. est formel. Puis, après, il y a la portion qu'on dit informelle. C'est en fait, t'es en tournée médicale à l'étage, puis il y a un cas d'arythmie, puis là, on décide de parler des médicaments antiarythmiques, par exemple, mais c'est informel. C'était pas décidé, c'est pas écrit sur le plan de stage. Le 12 juillet, on va parler de ça. Donc, ça, c'est la partie plutôt informelle. Puis, il y a ce qu'on appelle le curriculum caché ou implicite, qui, lui, comme tu l'as défini au début, va toucher tout ce qui est la culture d'une institution, d'un milieu, d'une profession, l'aspect vraiment de la nature de qui on est, notre identité, etc. Fait que c'est comme des normes implicites, des étiquettes d'un milieu donné. Fait que Exactement. ça va changer. Si on fait un stage à un endroit A, ça sera peut-être pas les mêmes choses à l'endroit B.
Tout à fait. Puis je OK. voudrais pas que les gens pensent que c'est des étiquettes négatives. C'est Mhm. normal que la culture ou la Mhm. façon de faire ou de travailler dans une pharmacie versus Ouais. un hôpital versus une épicerie, Ouais, ben, il y ait des différences, puis des normes, puis des façons c'est de ça. pratiquer parce qu'il y a des règlements, il y a Ouais. des lois On à est une suivre. C'est société. ça, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est l'implicite qu'on apprend un peu sur le tas, comme on dit, OK. mais qui est très important, puis qu'on réalise qui a une importance de plus en plus grande dans la formation des professionnels, OK, je entre comprends. autres. Que si je comprends bien, par exemple, pour reprendre le curriculum caché, si j'essaie de faire un exemple avec ma profession, euh, dites-moi, corrigez-moi là, si c'est correct ou pas. On est dans un cours magistral où on fait une petite capsule d'enseignement. Là, on fait un cas patient, il y a des erreurs dans la prescription. Là, on veut souligner justement tu sais, qu'est-ce qui est important de regarder, l'éducation thérapeutique, les voies, les formes, les doses. Mais au décours de ça, euh, tu sais, je capte, moi, comme apprenante, par exemple, que, ben, c'est parce que c'est ce prescripteur-là, je mets des guillemets, là, mais il prescrit pas bien. Ou ça arrive Mhm. souvent ou peut-être ce groupe-là de prescripteurs, tu sais, on est entre nous, là, fait que, tu sais, peut-être d'enfants, j'entends, tel médecin ou tel groupe de médecins, ben, Mhm. prescrivent mal, entre Mhm. guillemets. Tu sais, on les met tous dans le même panier. Ouais. Fait qu'au-delà de ça, moi, comme apprenante, je capte pas juste tu sais, le point d'apprentissage, je capte aussi une perception négative d'un groupe. Est-ce que c'est un bon exemple, pharmacie, ou... Oui, ben oui, ça peut être un exemple justement en pharmacie, OK. parce que souvent, ça va être quelque chose qui va être, comme on le disait tout à l'heure, de façon, tu sais, un peu anodine. On va OK. dire un commentaire, on va faire quelque chose, puis souvent, c'est basé sur des généralités. Tu Hmm. sais, tu nommais le groupe de prescripteurs ou tel médecin ou on va le voir même en éducation médicale entre les différentes spécialités Ouais. aussi. Fait que ça, c'est des fois quelque chose qui est comme plus général, plus global, Mhm. mais il y a d'autres choses aussi des fois qui se traduit un petit peu plus sur les terrains directement, tout dépendant de la dynamique du groupe, la dynamique en fait même du département. Donc, il y a des choses des fois qui sont dites, puis c'est comme si on prend ça pour acquis, puis on enregistre ces choses-là, puis on les perpétue On aussi. enregistre, on peut les remarquer, mais on les dit pas, d'où le curriculum caché ou implicite. Oui, parce que souvent, ça va être quelque chose qui va être, comme on le disait tout à l'heure, de façon, tu sais, un peu anodine. On va OK. dire un commentaire, on va faire quelque chose, puis souvent, c'est basé sur des généralités. Hmm. Un commentaire, puis là, oups, il y a un petit malaise, mais on a-tu vraiment le temps? On a-tu l'espace OK. pour en parler? Ouf, regarde, on va laisser faire. Puis là, on passe à une autre situation, mais au final, on n'aborde pas la problématique ou le On le nomme malaise qui a pas. été, on nomme pas nécessairement, Ouais. pour différentes raisons, tu sais, pour Mm. différentes raisons. J'ajouterais même le risque, des fois, c'est amené un peu à la blague. Mm. Puis là, on pense que tout le monde va le voir comme une blague, mais pour un jeune apprenant qui est là, de faire la distinction de qu'est-ce qui fait partie de la Mm. culture dont je dois apprendre, puis qu'est-ce que je dois laisser de côté, c'est pas toujours évident. On est stressé, on est inquiet, on connaît pas. Tu sais, je dis des fois, je change de superviseur à toutes les demi-journées Ben ou à oui. toutes les journées. Je peux pas savoir, Mm. ah, ça c'était une blague, c'était pas vrai. Et donc, ça devient un apprentissage au lieu d'être retenu comme peut-être une blague. Donc, il faut faire Mhm. attention aussi de Et comment on je l'amène. comprends bien. Fait que bref, ce concept-là, c'est beaucoup plus sur le terrain, c'est moins en classe, cours magistraux, cours pratiques. C'est vraiment plus Ben, sur qui un se terrain. manifeste le plus, OK. effectivement. C'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est très étudié dans les sciences de la Mhm. santé et en éducation médicale, parce que la grosse partie des apprentissages se font sur le terrain, différemment que dans d'autres milieux. Puis, oui, des fois, ça peut arriver dans des cours magistraux que l'enseignant dise des choses, mais c'est plus rare que ça va vraiment se déployer comme ça. Puis quand on parle aussi tout à l'heure, Ahmed disait, tu sais, on s'enculture de notre milieu, on Ouais. veut faire partie du groupe, on veut s'identifier à ça, mais quand on est apprenant puis qu'on investit nouvellement un milieu, des fois, c'est difficile d'être critique par rapport à ce Oui. milieu-là, puis on veut bien faire, on veut être bien évalué, parce que la composante d'évaluation pour les apprenants, elle est extrêmement Mhm. importante. Fait qu'ils vont des fois se plier à certaines
façons de faire qui vont un peu contre leurs propres valeurs et même contre ce qui leur a été enseigné, mais ils vont s'y faire, ils vont s'y plier parce qu'ils risquent, si jamais ils lèvent la main en disant, ben moi, j'ai comme un malaise et tout, mais ça se pourrait que l'évaluation en bout de ligne soit pas nécessairement celle attendue Je trouve parce ça que là, ils intéressant. auront voulu nommer quelque chose qui était peut-être un malaise Ouais. généralisé, là. Ça me fait repenser justement, je trouve ça le fun que tu le nommes, que dans le fond, si c'est pas un environnement sécuritaire psychologiquement, les apprenants vont avoir peur, entre guillemets, de nommer les choses, de les expliciter. Puis en plus, comme tu dis, il y aura peut-être pas le temps on n'aura pas le temps d'adresser la situation. Fait que Mhm. ça passe dans le bas, puis c'est un autre truc qui s'accumule Ouais. dans l'arrière-plan. Puis Ouais. je pense que c'est différent. Tu sais, il en existe du curriculum caché dans les salles de classe. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, Oui. mais ça ressemble plus à des normes qu'on vit dans la société, puis OK. auxquelles on est peut-être plus familier. Puis l'autre chose, c'est que dans les classes, les étudiants sont plutôt en situation majoritaire, puis c'est peut-être plus facile. Comme tu dis, la sécurité psychologique est peut-être Mhm. plus présente. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement là, mais elle est plus présente que quand moi, j'arrive comme apprenant dans un milieu de stage, puis je deviens très minoritaire dans ce milieu de stage-là où tout fonctionne, je pourrais disparaître demain matin, puis ça ne changerait pas grand-chose. Je suis là un peu à titre d'invité, puis là, je dois m'adapter, m'incruster, m'inclure. Là, c'est une dynamique un peu différente parce que là, c'est moi qui est vulnérable là, dans OK, la je comprends situation. bien. Et dans la salle de classe aussi, je pense que si jamais il y a une grossièreté, entre guillemets, qui se dit ou quelque chose de vraiment très gros, ça se pourrait que là, il y ait des étudiants qui nomment en groupe. Comme tu Ouais. Oui, disais, Ahmed, c'est comme la force un C'est peu vrai que de ça fait la moins gang. peur, oui, On va oui, nommer oui, quelque chose. c'est Oui, oui, ça. ou ben non, il va avoir un silence complet. Puis là, tu sais, le professeur, il va. C'est une autre dynamique quand Ouais. des choses comme ça arrivent. Mais sur le terrain, ce qui est En tout- différent aussi, c'est que c'est très rapide. Oui. Et là, on vit avec plein Oui. d'affaires, il se passe des choses, puis là, oups, il y a quelque chose qui se dit, mais on n'a pas toujours le temps d'aborder cette situation-là. Fait que c'est pour ça aussi, des fois, pas volontairement, on met ça en dessous du tapis, mais des fois, c'est l'espace qu'on a pour le faire et le Mhm. temps pour nommer ça et expliciter ça qui nous manque Tout à dans les fait. milieux de stage. Et Mm. les cadences sont très rapides dans les professions de la santé. Il faut que ça débite, entre guillemets. Donc, il y a un roulement qui est important et qui fait en sorte que le système On met a cette beaucoup de patients pression-là, à puis on n'a voir. pas beaucoup le Ouais. temps d'aborder des enjeux comme ceux-là, qui prennent un certain temps à mettre Mhm. l'espace sécuritaire et à nommer des choses. Parfait. Mm. Puis, tu sais, ça m'amène justement à essayer de comprendre, là, on en a déjà parlé un peu de l'impact du curriculum caché dans la formation des apprenantes, des apprenants en sciences de la santé. Si on continue un peu à creuser, là, ça vient d'où? Tu sais, si je remonte là, à la base, là, ça remonte le concept de curriculum caché. Qui a inventé ça? Ou... Bonne question. Qui a inventé Qui a ça? Je ne sais inventé pas, mais quand on le regarde nom dans la social? Ouais. littérature, on dit que tu sais, peut-être à la fin des années 60, ça se discutait, tu OK. sais, l'histoire de curriculum caché, mais en éducation médicale, c'est vraiment dans les années 90. Mais ça a été vraiment un sujet plutôt en dormance, puis je dirais, c'est plutôt vers après 2010, 2012, où là, ça a pris vraiment beaucoup d'engouement, beaucoup de littérature qui est apparue là-dedans. Puis, veut pas, ben, c'est devenu un peu des attentes, des normes d'agrément, de dire il faut en parler, il faut l'identifier, il faut le démasquer, le décacher, si je veux dire, le Dévoilé. dévoiler pour qu'on comprenne c'est quoi, pour qu'on comprenne son impact. Puis là, tu sais, c'est drôle parce que quand ça devient un nombre d'agréments, tout le monde s'active. Puis là, OK, comment on corrige tout ça? Mais l'idée, c'est pas de le corriger, c'est juste d'en Parce qu'il parler. va toujours être là. Exactement, c'est de dire qu'il existe, de s'en occuper, puis de l'influencer, d'essayer justement, tu sais, tu l'as mentionné au début, malheureusement, en date d'aujourd'hui, ça a surtout des impacts négatifs, mais si on s'en occupe puis on le travaille, ça peut devenir un allié extraordinaire puis avoir beaucoup d'impacts positifs, puis c'est ça qu'on veut faire. C'est que chaque milieu en prenne conscience puis que ça devienne quelque chose de OK. positif, Puis là. c'est quoi justement les impacts plus négatifs si on Oui. essaie de les Ben, tu sais, catégoriser? ce qu'il faut comprendre, c'est que je dirais, je prendrais deux choses. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'études, puis là, je suis médecin, donc je prends l'exemple des étudiants en médecine, mais l'exemple du phénomène de la socialisation en médecine. Tu sais, on sait qu'un étudiant arrive à l'université avec son identité propre, sa personnalité qu'il a forgée pendant ses études, et son objectif, c'est de devenir un professionnel. Puis donc, il y a toute la formation ou l'identité professionnelle qui va se présenter. Puis on sait que
les facteurs les plus importants qui vont influencer ce qu'on appelle ce phénomène de socialisation, là, le fait de Mhm. devenir, partir de sa personnalité puis arriver à Son son identité identité. professionnelle. Les facteurs les plus influents, c'est vraiment les modèles de rôle et les mentors qu'on va croiser pendant notre parcours. Ça, c'est vraiment un des points les plus importants, puis que même moi, je répète beaucoup à mes collègues, tu sais, vous sous-estimez l'impact que vous avez juste par votre présence d'être là. Et deuxièmement, c'est toute l'expérience clinique, donc les contacts cliniques qu'ils ont, que ce soit avec des patients, avec des professionnels, des situations qu'ils vivent. Puis ça, c'est vraiment les enjeux les plus importants qui vont forger l'identité professionnelle. Après ça, il y a plein d'autres facteurs, les situations qu'ils vivent, la famille, les amis, les pairs, l'évaluation qu'ils reçoivent. Il y a beaucoup aussi de rituels, veux pas, là, tu sais, un pharmacien, ça porte un sarrau en officine, je sais pas, Mhm. je pense pas À en milieu l'hôpital, de on n'en l'hôpital. porte pas. Oui, c'est Il y ça. a des hôpitaux que les pharmaciens portent des scrubs, c'est comme les médecins, il y en a d'autres Mhm. non. Voilà, donc tout Mais il y ça, a une norme sociale. Oui, exactement, oui. Parce que, exactement. tu sais, j'étais dans un milieu que nous, on en portait tout le temps. Puis finalement, quand je suis arrivée ici, je ne serais pas la seule pharmacienne qui va en porter. Fait que je les ai toutes vendues. Tu sais, je voulais pas être toute Oui, seule oui, parce tout que à je veux fait. Ouais. me fondre au groupe. Mais comme le fameux stéthoscope, tu Oui, sais, c'est je veux dire, vrai. moi, je suis néonatologiste, j'en ai pas de stéthoscope parce que par une Mm. prévention des infections, chaque patient a son stéthoscope. Mais quand je demande aux étudiants d'enlever leur stéthoscope, c'est comme si je leur enlevais un morceau d'identité. Or, tu sais, il y a différentes manières de former son identité dans mon milieu. C'est pas le stéthoscope qui te donne ça. Donc, c'est vraiment tout ça qui va venir influencer l'identité. Puis donc, puis quand on regarde dans le fond la suite de ces études-là en lien avec ça, il y a eu des belles études qui ont regardé en fait le développement de l'empathie chez les étudiants en médecine. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, pendant les premières années, première, deuxième année, où là, il y a toute la formation plus théorique à l'université, on construit l'empathie, on la nourrit parce qu'elle est déjà là probablement déjà quand ils rentrent, et elle se construit, puis elle est bien bâtie. Puis quand ils arrivent en troisième année, on voit un drop, une baisse Ça, c'est énorme de l'externat l'empathie. première année, dans le fond. Exactement. Quand ils commencent à être dans les milieux de stage, ils rencontrent parfois malheureusement des modèles de rôle inappropriés, ils vivent des situations où on ne les a pas accompagnés, donc ils retiennent des messages qu'ils ne devraient pas retenir. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'effritement de l'empathie qui est vraiment décrit dans la littérature. Et donc, ça, c'est un exemple très concret, malheureusement négatif, du curriculum caché, de tout comment les normes sociales ou le fonctionnement d'institutions ou les modèles de rôle vont avoir un impact sur l'identité professionnelle de l'apprenant à ce Penses-tu, moment-là. Ahmed, que les modèles de rôle qui ont peut-être, malgré eux, perpétué tu sais, des processus négatifs comme ça, est-ce que tu penses ils en sont conscients? Ou que, tu sais, est-ce que c'est un manque de formation en éducation? Ou... Moi, je pense que beaucoup de professionnels sous-estiment l'impact qu'ils ont comme OK. modèle de rôle. Je pense que oui. Je pense qu'il y a ceux qui le réalisent. Je pense que là, ils sont capables de se transformer puis de dire, OK, je vais faire attention ou je vais démontrer ou je vais expliciter. Tu sais, ça se peut, là, même si tu es un bon modèle de rôle, qu'il t'arrive une situation, tu sais, une tension avec un collègue, Mm. etc., mais tu vas le gérer de façon Mm. adéquate, puis expliciter la façon dont tu le gères pour démontrer comment on gère des conflits, Mm. versus quand on n'en prend pas conscience, ben on roule, on fait nos affaires, puis on a l'impression que ça n'a pas d'impact. Ça Je demande quand pense même, que ouais. c'est beaucoup la capacité d'avoir de l'autocritique. Mm. C'est dans des situations, puis on le disait, tu sais, le système ou le fonctionnement, des fois, du département, de l'hôpital, des besoins de la population va mettre beaucoup de pression. Puis des fois, ça arrive, comme Ahmed le dit, on est humain, là. Dans une situation critique, il va avoir une réaction qui sera peut-être pas nécessairement la plus appropriée. Il y en a des fois qui vont, oui, s'en rendre compte, puis juste laisser ça de côté, puis dire, ben la situation, elle a fait en sorte que c'était comme ça. Tout le monde comprend. C'est normal que j'aie Mm. pogné les nerfs, par exemple, ou que j'ai crié ou quelque chose comme ça. Mais je pense effectivement que quand on a un peu plus une autocritique qui est un petit peu plus profonde que ça, ben on va dire, OK, je pense qu'on va revenir sur la situation, puis on va en parler. La conscience de l'impact que les enseignants ou les modèles de rôle peuvent avoir,
Effectivement, je pense que c'est un très gros point sur lequel ça véhicule du curriculum caché de ne pas prendre Mais c'est... le degré de cette Je conscience-là. comprends. Puis tu sais, c'est quand même difficile parce que, tu sais, comme clinicien enseignant, clinicienne Mhm. enseignante, tu sais, on est quand même déjà débordé, Oui, mais ça demande un travail actif, réflexif, supplémentaire, oui, qu'on en a déjà, il manque de 24 heures dans une journée. oui. Fait que c'est aussi beaucoup, tu sais, Et il y a Ouais. à beaucoup porter, là. de cliniciens qui enseignent c'était pas ça qu'ils voulaient faire nécessairement, Mm. mais ils se retrouvent dans un milieu où c'est un milieu d'enseignement avec un centre hospitalier universitaire où c'est ça principalement, une de leurs tâches, et c'est principalement ça, mais ça aussi, ça peut avoir un impact sur la manière dont les choses sont transmises ou la manière même comment eux ont appris Mhm. aussi dans les milieux dans lesquels ils ont travaillé et auxquels ils se sont peut-être un petit peu identifiés, puis ils arrivent ailleurs, puis ils vont retransmettre un peu ces valeurs-là. Puis tu vois, tu sais, les effets, tu demandais aussi les effets négatifs un peu que ça Mhm. peut avoir. On reviendra aux effets positifs plus tard, mais les effets négatifs, il y a aussi celui de justement l'érosion un peu de la morale et de l'éthique qu'on enseigne à l'école de manière formelle sur les bancs de l'université, mais que quand on arrive sur le terrain, oups, des fois, il y a des choses qui dérapent un peu Comme à ces quoi? niveaux-là. Ben, des fois, tu sais, comme, mettons, entrer dans une chambre, constater quelque chose qu'on trouve des fois peut-être un peu étrange, ressortir, puis elle ne peut même pas passer la porte, puis passer un commentaire sur le patient qui est Qui est présent juste de là, qui l'autre est juste de côté. l'autre côté, puis, ou qui a peut-être même entendu le commentaire qui a été passé. Tu sais, éthiquement, c'est questionnable là, quand on fait ça. Et des fois, même juste dans le corridor, parler entre deux professionnels d'une situation, d'une famille, par exemple, ici, on est en pédiatrie, d'une famille. Dans le corridor, au vu et au su de tout le monde, même si on nomme pas la personne, on peut être facilement identifié. Oui. Tu sais, ça, c'est des choses que à l'école, on apprend qu'il ne faut pas faire, mais qui se font sur le terrain, faute de temps, faute de prise de conscience de ce qu'on est vraiment en train de faire aussi. Fait que ça amène aussi chez les apprenants une baisse de leur morale et de leur éthique parce qu'on se dit, OK, c'est de même que ça fonctionne ici. Donc, on va fonctionner comme ça pour faire partie de ce groupe-là. Tu comprends? Mais c'est pas Ouais. toujours très conscient, Mm. cette espèce de manifestation-là. C'est un peu pour ça le bout caché du... Ouais. Oui, puis il peut même avoir des impacts. Tu sais, là, on parle vraiment relation patient, on parle de Mhm. l'impact sur les patients, puis il peut même avoir des impacts au niveau des équipes ou des institutions. Par exemple, si moi je suis dans une spécialité qui manque de spécialistes dans ma spécialité, puis que je véhicule une culture qui n'est pas agréable, qui est désagréable ou qui ne fit pas, ben, les apprenants, ils ne vont pas choisir ma spécialité. Ils vont dire, voyons, ça donne bien, tu sais, les gens sont pas le fun ou c'est pas agréable, je m'identifie pas là-dedans. Donc, on va avoir de la misère à recruter des gens dans notre milieu. Fait que ça a même un impact sur notre C'est profession, vrai. sur le développement de notre spécialité. Puis là, je parle de médecins, mais si moi, comme groupe de médecins, on est désagréable, les infirmières, ça leur tentera pas de venir travailler. Puis là, on va être en pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, déjà qu'on est en pénurie dans le système de santé. Fait que ça a des impacts un peu plus larges que juste tu sais, oui, certainement sur le patient ou nos compétences professionnelles, mais sur tout le reste, Puis puis genre, ça, on le tu me fais penser à sous-estime. quoi? Justement, j'ai envie de pousser plus loin. Tu sais, au sein d'une équipe, mettons, tu sais, c'est une unité de soins, Mhm. juste côté rétention du personnel, parce que l'ambiance est un peu lourde des Oui. fois, parce que il se passe plein de choses qui sont jamais nommées, puis il n'y a jamais de conversation difficile, mais Mm. ça rend une ambiance vraiment difficile, fait que ça peut moins donner le goût à des nouveaux professionnels Ouais. fraîchement engagés d'aller dans ce secteur-là. Et ça fait Mhm. aussi en sorte qu'il y a des personnes qui font partie de l'équipe, que la seule solution qu'ils trouvent, c'est de vouloir aller travailler ailleurs. Ouais, Et sans partir. nécessairement aborder la problématique qui se vit. Puis le curriculum caché, on parle beaucoup là, tu sais, de la relation apprenant et enseignant. On parle de l'équipe, mais il y a aussi au niveau de l'institution, Ouais. au niveau de l'organisation, il y a vraiment quelque chose qui se joue à beaucoup de niveaux C'est pour le fou quand on se met à curriculum penser à caché. ça. Oui, oui. Tu sais, je me Oui, sens comme quand je regarde les étoiles. Mon Dieu, Oui, c'est énorme. oui, 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 oui. Mais Oui. il ne faut pas que ça soit vu non plus trop énorme pour Ouais. dire, ah, ben, on s'en occupe Ouais, pas. ouais. C'est juste pour dire que
chaque niveau, chacun a sa responsabilité dans tout ça, là. Puis on Ouais. peut faire des choses quand Oui, même. Oui, Ouais. oui, tout à fait, tout à Mm. fait. Tu vois, quand tu dis faire des choses, moi, ça a été un peu la bougie d'allumage au doctorat. C'est parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, pour moi, je me disais, OK, on en parle beaucoup quand même depuis mhm, plusieurs décennies. On en parle en éducation en général. On en parle en éducation médicale depuis justement les années 90 avec les écrits de Lafferty. Puis plus tard, on s'y intéressait vraiment beaucoup, de manière beaucoup plus sérieuse. Mais en même temps, je me disais, OK, on le sait, on dit qu'il faut le dire, puis on fait quoi Ouais. avec ça? Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de l'éradiquer, c'est d'aborder les situations, puis comment on pourrait aussi réfléchir à faire autrement. Moi, c'est ça que je voulais. Je me disais, OK, on en parle, on ouvre le sujet, on s'installe avec des environnements qui sont sécuritaires et qui offrent la possibilité d'en parler. Mais comment on peut faire des fois juste pour changer des choses? Puis Fait que c'est un veux-tu peu ça nous en qui a parler été... justement de ton projet de recherche qui Oui, est en ben cours, oui, peut-être oui, en oui. rédaction Oui, je suis actuellement? en rédaction actuellement, donc il y a plein de belles choses qui ressortent des données qui ont été recueillies sur le terrain. En fait, c'est que avec mon équipe de recherche et avec des acteurs du milieu, dont Ahmed a fait partie, on a co-construit en fait un outil de soutien à la démarche réflexive sur le curriculum caché. Oui. Fait que, tu sais, parce que, comme on en parle depuis le début, c'est dans la pratique, ça. Puis moi, je voulais qu'on réfléchisse à notre pratique. L'autocritique que je parlais tout à l'heure, cet outil-là, il ouvre à ça. Et en fait, c'est qu'on a co-construit un outil qu'on utilise à travers un atelier qui est donné. Fait que tout est clé en main. Là, j'ai vraiment comme un beau paquet cadeau pour les départements qui veulent l'utiliser. Et en fait, c'est qu'à partir d'un cas vécu, d'une situation du département ou du programme de résidence qui a été vécu par quelqu'un. Chacun écrit un truc, puis là, il y a une personne volontaire qui explique son cas. Et à partir de ce cas-là, sans jugement de dire « Ah, ça, c'est correct ou pas correct », on fait une analyse de ce qui s'est passé. C'est quoi qui s'est joué, puis quel acteur a eu un rôle là-dedans, et le curriculum caché, il était à quel niveau? Puis au final, on se rend compte qu'il est à plusieurs niveaux dans une C'est ça, même j'allais situation, dire. qu'il peut être à Ouais. plusieurs niveaux. Et le moment, je pense, le plus intéressant de l'atelier, c'est quand on se dit, OK, parfait, maintenant, on ferait quoi si on était à nouveau dans une situation telle que celle-là? Comment on pourrait agir autrement? Et là, on fait en fait un plan d'action sur lequel on se dit, OK, parfait, ça c'est arrivé. Personne n'a parlé au moment où la Tout situation le monde s'est a vécu passée. le Tout le monde a malaise. vécu le malaise. On sentait avec le non-verbal et tout que les gens n'étaient pas bien. Puis finalement, on a poussé ça de côté, on n'avait pas le temps, puis on a continué notre travail. Comment on aurait pu faire autrement? Et là, en fait, on construit un plan d'action pour que les gens se disent, OK, si je revis ça, oups, là, ça dit, bon, j'aurais pu faire ça. Donc, j'aurais pu, la personne, mettons, qui a dit quelque chose qui était inadéquat devant les apprenants et même devant un patient, c'est mon collègue. Ben, je pense que je lui aurais dit, j'aimerais ça qu'on se parle en fin de journée. Il s'est passé quelque chose, puis je suis pas super à l'aise avec ça. Puis là, tu continues tes affaires, mais tu reviens Mais là-dessus. Ça Clara, aurait pu être un plan d'action. ça prend un courage inestimable pour pouvoir faire ça. Tu sais, Oui, d'avoir le courage d'être la personne qui va le nommer. Je oui, pense que c'est facile de faire un plan d'action dans un environnement sécuritaire, on est dans un atelier. oui, Mais après ça, le faire. oui. Mais il y Comme a moi, des je m'imagine, outils. moi, dans des situations, puis même si j'ai la meilleure volonté du Ouais. monde sur papier, je vais Mais vraiment avoir de la misère à tu vois, en le nommer. parallèle du doctorat, moi, j'ai travaillé sur un autre Mm. projet avec le Bureau d'éthique clinique de l'Université de Montréal sur la sécurité pédagogique. Et on a développé des outils qui permettent justement d'établir cet OK. espace-là. Fait que là, avec la personne, mettons que tu te dis, oh mon Dieu, il faudrait que j'aille voir mon collègue puis que je lui dise quelque chose qui a été malaisant, bien, on peut dire, regarde, là, on va faire un engagement sécuritaire. OK? Je veux pas qu'on parte, on n'est pas dans le conflit, je voudrais juste nommer un malaise que j'ai eu, puis on va discuter. Et en même temps, souvent, ce que ça permet, c'est d'avoir une perspective aussi qui est autre. Moi, je perçois quelque chose de ce qui s'est passé. Mais l'autre personne, est-ce que volontairement, elle voulait faire mal? Non, je pense pas. Mais les circonstances ont fait qu'elle a réagi de telle manière. Et quand on établit cet espace sécuritaire-là, ça nous fait voir aussi la perspective d'autrui. Puis peut-être que l'autre personne va dire, hey, écoute, on était tellement dans le rush, ça faisait 4 fois que j'entendais la même affaire se répéter. Là, je commençais à en avoir J'ai là. pas Il fallait dîné, il qu'on est 15 règle. heures. Exactement. Puis Ouais. il nous est rentré plein d'urgences et tout. Puis il fallait que ça se règle. Fait que là, moi, je l'ai lancé, la solution. Puis, tu sais, j'ai pas analysé. Puis oui, tu as raison. Au final, peut-être que j'aurais pu le faire mieux.
Ça excuse pas nécessairement ce qui s'est passé, mais est-ce que cette personne-là pourrait éventuellement dire aussi, OK, ben demain, quand l'équipe se réunira, j'en reparlerai. Mais tu sais, on n'est pas obligé de s'étendre là-dessus Non, pendant non. 3 jours et 2 nuits, là. On Ouais. n'est pas obligé, mais juste des fois de lancer, comme on en parlait un peu tout à l'heure à bâton rompu à notre rencontre tantôt, tu sais, Ahmed le disait, juste de nommer, hey, un matin, là, il m'est arrivé telle chose, je m'excuse. Ça, c'était vraiment. Puis après ça, on passe à un autre appel. Tu sais, c'est pas. Faut pas voir ça comme étant ardu, puis Ah c'est ouais. difficile, puis ça prend Ouais. tellement de temps de s'occuper de ça que je pense que des fois, les petits plans d'action qu'on construit dans l'atelier peuvent être facilement actionnables. Puis, puis moi, ça me fait penser à deux choses, mais tu sais, je pense que des fois, quand on est témoin de quelque chose, puis on veut intervenir, peut-être on se sent mal d'intervenir parce qu'on a l'impression qu'on est là pour chicaner ou Juger. juger, ou etc. Mais on n'est pas obligé de le faire. Tu sais, avec le cadre que Clara mentionne, c'est juste de l'amener, dire, regarde, j'aimerais ça juste refléter ce qui s'est passé, puis une perception que moi j'ai eue de comment ça pourrait pu être perçu. Qu'est-ce que tu en penses? Puis le but, c'est juste de faire réfléchir. Tu sais, on est tous des adultes. Puis l'adulte, là, on peut y imposer des pensées, mais si la personne ne veut pas avoir l'introspection puis décider de changer, ça ne sert à rien. Ça Fait ça que le nous but, appartient pas. exactement. Fait que le but, c'est de semer des graines de réflexion, puis tranquillement que la personne, elle, peut-être qu'elle va rien dire, elle va dire OK, merci. Puis là, elle va continuer à cogiter puis y penser, puis peut-être ça va faire son petit Je bout de chemin, comprends. puis éventuellement, la prochaine fois, elle va l'approcher différemment. C'est ça Puis le prendre un but. petit temps d'arrêt, nommer le fait, nommer ton impression, renvoyer la balle, Ouais. Puis il qu'est-ce que faut que t'en ça penses? t'appartienne, cette impression-là. C'est Tu sais, parce ça. que c'est sûr, si on arrive très conflictuel ou en Ouais, confrontation, hey, t'as mal fait, ben c'est sûr que ça va braquer. c'est Tu ça. sais. Puis ça prend Et, encore plus de courage et de à l'autre faire. côté, si tu dis rien, mais que tu pars avec le reste du groupe, puis que tu dis des choses sur ce qui vient de se Oui, passer, mais qu'on oui, va pas régler ça, c'est pas mieux. Parce que non. là, tu nourris un autre feu, tu sais. Fait que c'est quand même des choses souvent qui peuvent assez rapidement se régler, qui n'ont pas Ok. besoin de beaucoup de temps. Des fois, c'est juste dans la manière. Choisir le bon moment. Peut-être aussi, tu sais, quand tout le monde est dans le feu de l'action, c'est peut-être pas là que c'est le temps d'aller poser ça, mais peut-être en rétrospect ou à un moment donné, de façon un peu plus anodine, si on veut, on nomme le truc. Ok. Mais je pense qu'il y a moyen Je trouve ça très de intéressant. faire ça. Puis, c'est quoi les bons impacts là, du curriculum caché, là, parce qu'au final, on reparlait des modèles de rôle. C'est là que j'ai appris plein de choses tellement tu sais, intéressantes comme pharmacienne, juste dans le non-verbal, comment Mhm. mes meilleurs cliniciens associés, je les voyais interagir avec les autres collègues. Puis je suis comme, ah, OK, c'est bon ça, l'interdisciplinarité comme ça. Puis Mhm. c'est comment ils naviguaient une situation clinique super ambiguë, mais finalement, on a fait des bons suivis, on a travaillé en équipe, puis ça a bien été. Fait que Mhm. il y a quand même du positif dans Tout, tout ça. Oui. tout à fait. Puis en fait, c'est ça le but de pourquoi on en parle. Ouais. Le but, c'est pas juste de parler du négatif, mais c'est de dire équipons-nous tous. Puis, tu sais, on Mhm. parlait, il y a nous, il y a les équipes, il y a les institutions, mais de stratégies ou de façons de Mhm. faire qui peuvent inculquer un curriculum caché ou implicite positif, tu sais, juste Mm. exactement avec ce que tu dis, tu sais. Euh, Moi, quand je vois dans une évaluation, j'ai adoré comment Dr Moussa a interagi avec les familles. Je me dis, yes, OK, j'ai réussi à positivement influencer au moins un apprenant en espérant qu'il y en ait plus. Mais Mhm. donc, c'est ça qu'on veut comme modèle de rôle, c'est de démontrer, tu sais, nous-mêmes, de dire, OK, je vais démontrer. Ce qui est difficile, c'est qu'avec la génération actuelle, il faut expliciter ce qu'on fait aussi, dans le Ok. sens que on sort d'une interaction positive, ben, c'est de reprendre un peu de temps avec l'apprenant puis de dire, regarde, tu sais, qu'est-ce que tu penses de cette interaction-là? As-tu vu que j'ai fait telle approche pour aider à cristalliser? Mais c'est vraiment par cet esprit de modèle de rôle, il arrive un conflit. N'importe qui, tu sais, tu peux être la personne la plus extraordinaire, il va t'en arriver des conflits. Comment tu le gères, puis comment tu montres à l'apprenant comment tu l'as géré, puis comment tu l'as approché. Puis peut-être tu es allé rencontrer ton collègue un à un. Il n'est pas obligé d'être là l'apprenant, mais tu lui expliques. Regarde, tantôt, je suis allé le rencontrer, on s'est expliqué nos différents, puis là, ça va mieux, on a décidé ce plan-là, etc. Mais ça permet de C'est voir intéressant. comment on gère un conflit. Donc, tous ces aspects-là qu'on n'apprend pas dans des livres, qui font partie
plutôt de la culture institutionnelle. Il faut juste transformer ça en quelque chose de positif. Puis il y a des aspects qu'on peut faire au niveau de l'équipe, au niveau de l'institution aussi, là. Et je pense que justement, tu sais, d'acquérir aussi des compétences ou même des attitudes ou des aptitudes qui peuvent faire en sorte que tu disais tout à l'heure, oh mon Dieu, tu sais, ça prend quelque chose là, d'aller confronter Pas ou la petite d'aller pichenette, aborder. là. C'est ça. Mais tu sais, quand tu réussis Mm. à faire ça et que tu réussis à bien nommer le malaise que tu as vécu puis à régler quelque chose, ben c'est un apprentissage, ça aussi. Même si la situation, elle, était difficile, d'avoir réussi à la surmonter, puis à aller vers l'autre personne que tu trouvais ça difficile ou qui était en situation d'autorité ou que par son tempérament, tu disais, je vais me faire ramasser, mais je vais y aller quand même. Puis, tu sais, d'avoir bien communiqué, c'en est aussi des apprentissages Mm. positifs. Et est-ce qu'après cet apprentissage-là, je vais peut-être être capable de le retransférer quand je OK. vais rencontrer un patient au chevet puis que ça va se passer difficilement parce qu'ils sont sous l'émotion, le coup de l'émotion, ils sont en colère ou quelque chose comme ça. Je vais avoir travaillé déjà quelque chose, bien peut-être que je vais être capable de transférer ça puis de mieux gérer une Mm. situation tendue. Fait que, tu sais, il faut voir aussi que même si des fois ça fait vivre des choses difficiles, quand on arrive à surmonter, à nommer, à expliciter et à trouver une solution, ça demeure quand même un apprentissage positif. C'est tellement intéressant. Tu sais, Puis, moi, je le vois beaucoup comme ça qu'est-ce qu'il y a de positif aussi à Mhm, aborder les mhm. enjeux du curriculum caché. puis je trouvais ça intéressant, merci. Ahmed, qu'est-ce que tu disais que faut l'expliciter. Puis Oui. on dirait, je pense que là, tu sais, j'ai réfléchi au fur et à mesure qu'on parle. Je suis quand même une clinicienne associée qui explicite beaucoup ce que je fais. Ah là, tu sais, j'étais allée voir l'infirmière pour lui annoncer que finalement, on changeait de dose, on changeait d'antibiotique, puis il fallait pas le donner. Puis là, tu sais, j'explicite beaucoup spontanément. C'est peut-être dans Mhm. dans ma personnalité, mais est-ce que, là, puis t'as nommé que c'était tu sais, la génération actuelle qui est Oui. en stage, mais est-ce que avant dans le fond, on le disait juste pas, puis les gens l'apprenaient quand même, ou Ben, c'est c'est comme... sûr que quand on regarde, tu sais, dans les paradigmes de l'éducation des sciences de la Mhm. santé, dans le passé, c'était beaucoup ben, sous le modèle de rôle, là, c'est-à-dire qu'on voyait quelqu'un faire, puis on le suivait. Fait que si c'était pas explicité, ben, c'était pas fait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, de juste nous regarder faire quelque chose, ça ne compute pas OK. complètement. Il faut vraiment leur expliquer, tu sais, même quand on leur donne de la rétroaction, là, il faut qu'on leur, tu sais, les apprenants d'aujourd'hui, des fois, on leur en donne beaucoup de rétroaction de façon indirecte, mais je ne sais pas, c'est pas perçu, c'est pas capté. Donc, juste de prendre un moment de dire, regarde, j'aimerais ça juste te redonner quelques mots de rétroaction, puis de le dire. Donc, je Mhm. pense que le fait de l'expliciter, ça permet au moins de cristalliser, puis s'assurer que ce qu'on a essayé de leur faire retenir comme bon comportement ou bonne façon de faire, au moins on l'a synthétisé, puis ils vont le capter comme tel. Très Je intéressant. pense que les modèles d'enseignement ont évolué aussi au fil Beaucoup, des Oui, années beaucoup, avec beaucoup. l'étude de justement les modèles d'apprentissage, les exactement. façons et tout. Fait que ce qui amène aussi effectivement les gens à avoir besoin qu'on explicite plus et pour nous, comme on transmet d'une manière aussi plus explicite. Puis en même temps, il y a quand même quelque chose de bon là-dedans aussi. Même pour soi, quand on le fait des fois de façon peut-être un petit peu plus mécanique, machinale, ben là, on reprend peut-être un petit peu plus conscience de qu'est-ce qu'on est vraiment réellement en train de faire. Et ça renforce même nos propres comportements. Ben oui, Fait qu'il y a à la quelque chose, maison, oui, tout à tu sais, Oui. fait, partout, là. Ouais. tout à Puis fait. si je peux me permettre, tu sais, de revenir sur mon commentaire générationnel, c'est pas pour étiqueter Mhm. de façon péjorative, mais tu sais, on sait que la génération actuelle, la génération Z, là, Z alpha. oui, exactement, ils ont vécu beaucoup avec la technologie, puis beaucoup de la communication se passe à travers les applications, etc., ce qui amène des défis de collaboration, de communication, puis quand il arrive des conflits, ils ne sont pas tout à fait outillés. Puis ça, on sait que ça fait partie de notre rôle de leur apprendre. Puis donc, dans l'aspect d'explicitation, c'est vraiment Je comprends bien. d'expliciter, voici à quoi moi j'ai pensé quand la personne, c'est ça qui est arrivé, Mm. voici mon approche, voici comment je la décortique.
pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre puis retenir pas toutes ces stratégies-là. Ils vont prendre celles qui leur collent mieux, mais c'est de leur offrir toutes sortes de stratégies qu'ils vont pouvoir utiliser parce qu'ils n'ont pas pu le développer plus jeunes à travers comment ils ont été versus les générations précédentes qui n'avaient pas ça. On se parlait au téléphone, on se parlait de vive voix et on apprenait à gérer l'interpersonnalité comme ça, là. Mais ça clarifie aussi les attentes. Oui, Tu sais, ça tout à permet fait. aux enseignants de clarifier leurs attentes Mais oui. aussi, parce que si on le laisse juste dans ben ils doivent le savoir, Oui. ben au final, ils le savent pas. Puis tu sais, la lecture du non-verbal de je regarde quelqu'un puis je me fie à ce qui se passe, mais il y a aussi, je pense, le fait que tu sais, la médecine comme telle ou les professions de la santé ont beaucoup évolué avec le temps aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont technicisées, il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment, tu sais, comme qui ont beaucoup, beaucoup évolué. Et ça change aussi ça, le rapport entre les personnes. Fait que tout ça, je pense qu'il y a quand même, quand on rend plus explicite les choses, il y a effectivement un bénéfice Tout à fait. Mais général et une prise de conscience que ça change, puis la société change. Je pense que ce que Ahmed apporte aussi, c'est une question d'un changement de société. Puis si on le suit pas, ce changement-là, ou qu'on préfère dire, mais moi, dans mon temps, c'était comme ça, fait que c'est comme ça encore aujourd'hui, ils vont apprendre de même. Moi, j'ai appris comme ça. Ouais. Et mon dos, ça risque d'être un petit peu de faire des on revient étincelles. encore au message que tout passe par la communication. Oui, Tout à Tu fait. sais, Oui. au travail, dans la vie personnelle, en vie de couple, tu sais, tout Absolument. passe par la communication. Oui, oui. Puis ça me fascine, l'être humain. Tu sais, c'est tellement complexe, toutes les relations humaines et Ouais. tout, mais c'est ce qui fait que c'est aussi beau être un humain, au final. c'est Moi, dans je te la dirais que complexité. c'est à travers mon projet de doctorat, c'est ce que je trouvais le plus fascinant, les rencontres et qu'est-ce qui était nommé et les défis. Puis là, c'était de voir aussi que les gens réalisaient des perspectives différentes de la leur, puis disaient « Ah, j'avais pas vu ça de même. J'avais pas pensé comme ça. Ah, mon doux, ben oui, quand je me mets à la place de l'autre, moi, j'ai vécu ça, mais pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il a agi comme ça? » Puis là, tu te rends compte que, OK, mais la situation... Fait que c'est complexe. Ouais. Fait qu'un curriculum pourrait être caché négatif pour quelqu'un, mais positif pour quelqu'un d'autre, par exemple? Absolument. La lecture de ce qui s'est passé va être différente d'une personne à l'autre. Puis pour quelqu'un, ça va l'avoir blessé peut-être parce qu'il y a des expériences de vie qui font que cette situation-là a ravivé certaines choses. Puis chez une autre personne, c'est très normal, c'est bien correct, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que quand on explore ça, en s'exprimant justement puis en étant explicite, ben c'est là qu'on voit aussi que ces choses-là se différencient et qui, à mes yeux, à moi aussi, est fascinant dans la complexité des relations humaines. Mais plus on est capable d'ouvrir vers ça, plus on est capable d'en discuter et plus on est capable aussi de composer avec ces diversités-là. C'est tellement intéressant. Tellement, tellement. Donc, si je résume, là, ce que je comprends, c'est que le curriculum caché, ça dépend de chaque milieu, de chaque établissement, mais c'est au final, c'est plein de normes implicites qui sont culturelles de ce milieu-là, puis ça va varier même à l'interne là, avec chaque mentor qu'on va avoir. Puis, c'est ça, faut s'occuper du curriculum caché, il faut le nommer, il faut l'expliciter, mais il va toujours être là, hein? Fait qu'il faut juste être capable de bien le gérer. Puis c'est correct si on a une mauvaise journée, c'est juste qu'on le nomme, par exemple, que tu sais, si j'ai été bête avec toi une fois, ben on le nomme, on passe à autre chose. Puis c'est vraiment une question de façon de le gérer. Toute l'approche réflexive qui s'ensuit avec ça. Puis au Parce que final... c'est vraiment une réflexivité sur sa pratique, mais celle des autres, celle du milieu, celle de l'organisation, puis en fait, de s'en occuper, de prendre soin de ça. Parfait. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou on termine notre épisode sur ces beaux mots? N'ayez pas peur du curriculum caché. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Effectivement, n'ayez pas peur. Je pense que c'est effectivement ça, de juste en parler puis de l'apprivoiser, je pense. C'est bon, merci beaucoup. Je vais mettre dans la description quelques articles, des ressources intéressantes. J'ai hâte, Clara, que ton projet de recherche soit mis sur pied officiellement. Puis si je comprends bien, c'est un atelier qui va être caméléon à chaque milieu, fait qu'on va pouvoir l'appliquer. Oui, tout à fait. Là, je l'ai partout. vraiment ciblé dans les programmes de résidence en médecine. Doctorat oblige, mais ça pourrait très bien Tu se viendras prendre en pharmacie avec nous. s'ajuster à tous les Parfait. milieux, comme le curriculum caché. Les c'est infirmiers différent. Voilà. un peu partout. Là. Tout à fait. Super. Bon, ben, encore un gros merci d'être venu, Dr. Amin Moussa, Clara Dallaire, merci beaucoup pour votre temps. Merci à Merci toi à pour toi. l'invitation. Tourlou.